Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ Jésus, shalom. Je suis dans la continuité du développement du thème du mois, la passion pour vivre la vie de Christ. Le dimanche passé, nous nous sommes posé une très bonne question: comment rester passionné pour Dieu? J'estime que chacun a reçu un plus dans cet enseignement. Pour ce matin, nous évoluons et nous voulons étudier quelque chose sur la passion pour la moisson. Lisons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Juste deux textes, Matthieu 9, 37 et Jérémie 5, 24. Alors il dit à ses disciples, c'est Jésus qui dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jérémie 5, 24. Ils ne disent pas dans leur cœur: craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Frères et sœurs, notre Seigneur n'est pas resté assis tout le temps avec ses disciples, mais en plus de cela, il parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je déplore que l'Église du moment est en position de maintenance. Je dirais même qu'elle n'a pas la volonté d'effectuer un mouvement vers des gens comparés aux brebis qui n'ont point de berger. Moi, je crois que l'Église n'a pas sa propre mission, mais devrait être dans la continuité de celle de Jésus. Frères et sœurs, pour rappel, la mission de notre Seigneur comprend l'enseignement dans les synagogues, la proclamation de la bonne nouvelle du royaume et la guérison des gens. Selon l'évangile de Matthieu, c'est cela l'activité intégrale de Jésus. Dans Matthieu 9, de 35 à 38, en s'entretenant avec ses disciples, le Christ leur montre ce qu'il fait et comment il agit pour qu'eux aussi puissent l'imiter. Les disciples, à leur tour, doivent être remplis d'une profonde compassion à l'égard de la multitude de gens sans berger. Leur mission doit susciter la compassion aux hommes et aux femmes sans un véritable berger de leur vie. Leur mission leur appelle à la vie de prière et justifie l'envoi à mission. Bien-aimés frères et sœurs, que devons-nous comprendre par le mot moisson? Le texte de Jean chapitre 4 de 35 à 38 nous dit: Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et un masse de fruits pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Alléluia. Frères et sœurs,
Dans ce texte de Jean chapitre 4, 35 à 38, Jésus voyait la ville samaritaine comme un champ prêt pour la moisson, un champ dans lequel les plantations et la récolte des fruits de la bonne nouvelle se produiraient au même moment. Quand les disciples récolteraient le fruit de leur ministère, ils devraient se souvenir que d'autres avant eux, probablement Jean-Baptiste et les prophètes de l'Ancien Testament, avaient préparé les auditeurs à recevoir le message. Ce que j'aime dans le texte de Jean 4, 35 à 38, ce sont les gens de Sichar, le village de la femme samaritaine. Ils ont répondu à l'invitation de la femme à venir voir celui qui a tout dit, qu'il a tout dit, et se dirigèrent vers Jésus. Impressionnés par le témoignage de la femme, beaucoup crurent. Ils demandèrent à Jésus de rester plus longtemps avec eux, et celui-ci accepta. La Bible nous dit que Jésus a demeuré dans le village de Sichar pendant 2 jours. Lorsque Jésus a vu que la récolte était abondante, il a changé son programme pour s'adapter à la moisson. Les Samaritains ont pu témoigner que leur croyance n'était plus uniquement ancrée dans ce que la femme leur avait dit, mais dans ce qu'eux-mêmes avaient expérimenté. Ils furent convaincus que Jésus était vraiment le sauveur du monde. Frères et sœurs, dans ce texte de Jean 4, si vous partez de 35 à 46, j'y ai découvert une formule intéressante. La voici. Une personne cherche une femme de mauvaise réputation. Cette personne, c'est Jésus. Il la gagne à lui. Et la femme court au village de Sichar et gagne des multitudes à cause de son témoignage. Jésus gagne une âme et une âme gagne plusieurs. Alléluia. Ma question est celle-ci. Que se serait-il passé si Jésus avait été comme ses disciples et avait pensé qu'il n'était pas convenable pour un rabbi de parler à une femme en public? Que se serait-il passé si Jésus avait demandé l'opinion des gens de Sichar qui auraient probablement dit « Ne parlez pas à cette femme, elle a de mauvaises mœurs. » Mon frère, ma soeur, étant donné que Jésus a traité cette femme blâmée en un interlocuteur digne de se voir adresser la parole, elle est devenue son témoin et plusieurs gens ont été amenés à lui. Alléluia. Moi, je pense que, et c'est ce que la Bible nous dit, Dieu a besoin d'une grande moisson, de beaucoup d'hommes et de femmes, de beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons, de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Il est quasi impossible d'amener à Dieu beaucoup de gens à la passion pour l'évangélisation. Jamais. Étant chrétiens serviteurs, soyons conscients que Dieu attend de chacun de nous une moisson d'âme et non de l'argent. Dieu n'attend pas de nous des diplômes, de hautes études. Dieu n'attend pas de nous de rapport d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir beaucoup jeûné ou prophétisé. Voilà pourquoi, dans la prophétie de Jérémie 5, 24, Dieu est soucieux de son peuple d'Israël, dont les yeux et les oreilles sont pervertis par le mal, ne fonctionnent presque plus. Ce peuple est devenu comme ses propres idoles, qui ont des yeux mais ne peuvent voir, des oreilles mais n'entendent rien.
devant la grandeur de la création de Dieu et la générosité de ses dons, la pluie en sa saison, la moisson. Le peuple, n'est-ce pas, devrait éprouver un très grand respect pour Dieu. Voilà pourquoi, en Matthieu 9, 37, Jésus dit à ses disciples, il y a peu d'ouvriers. Beaucoup ont des yeux, des oreilles, mais qui ne fonctionnent pas, qui ne voient pas ce qui se passe dans le monde. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers en elle. Mon frère, ma soeur, pourquoi n'as-tu pas de la passion pour la moisson? Que diras-tu à Dieu? Écoutons tout ce que le Seigneur, au travers de l'écriture de Matthieu 7, 21, 23, nous adresse. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors Jésus leur déclarerait, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce que je souligne dans ce texte, et que justement, à nos jours, c'est la prophétie qui intéresse. Des missions prophétiques, des ministères prophétiques. C'est la chasse aux démons qui nous intéresse. Ce sont les miracles qui nous intéressent. Et non la moisson pour le Seigneur. Frères et sœurs, en conclusion, c'est la moisson qui nous attend et non le contraire. La moisson est en dehors de l'église. Sortons de nos églises, la moisson nous attend. Ne croyons pas que nous allons récolter la moisson là où nous sommes dans les 4 murs de l'église, non. Changeons nos diverses façons de faire dans nos églises locales. Ce ne sont pas nos activités organisées et pour lesquelles nous nous concentrons qui suffisent pour gagner des âmes à Christ, non. Les champs sont mûrs et prêts pour la moisson, mais nous nous intéressons à autre chose. La Bible nous dit, dans le livre de Daniel, chapitre 12, de 2 à 3, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Et j'aime ce qui suit. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Combien d'âmes présenteras-tu au Seigneur? Ayons la passion pour la moisson spirituelle. Que le Seigneur nous bénisse.
submit unto God.